Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle et cette fois-ci le thème est relationnel. On va aller voir dans les différents choix que je vais vous proposer quels sont les messages des guides, les conseils de vos guides concernant les relations autour de vous. On va pas s'arrêter qu'aux relations amoureuses, ça va être vraiment tout ce qui est relationnel. Tous les gens qui gravitent autour de vous, donc on peut être sur la famille, on peut être sur les amis, on peut être sur des collègues de travail. En tout cas, on va aller voir un petit peu tout ce qu'ils vous disent et surtout aussi leurs conseils, tout simplement pour améliorer les relations ou pouvoir avoir des relations plus harmonieuses dans votre quotidien. Alors pour cela, je vous propose 3 choix et puis je vous laisse bien entendu faire votre choix. Et puis comme vous êtes plusieurs personnes à avoir aimé un petit peu cette cueillette des cartes avec la musique un peu dynamique, je vais le refaire. Je vais aller chercher les cartes, je vais aller les sélectionner pour les 3 choix. Et puis bien entendu, moi je vous retrouve pour l'interprétation juste après. S'il vous faut plus de temps pour choisir votre choix, 1, 2 ou 3, mettez pause et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, la cueillette des cartes est faite. Je vous remets les images si vous souhaitez prendre plus de temps pour choisir votre choix. Vous êtes peut-être attiré par plusieurs aussi, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir vraiment les différents choix. Vous avez éventuellement un conseil, un message à entendre dans les différents choix. On est parti pour l'interprétation. Je vous retrouve pour le choix numéro 1, 2 ou 3. Ok, vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir les conseils des guides. J'aurais même dû dire que finalement après la cueillette, ça remue dans le relationnel. J'ai de l'amour, j'ai de l'amitié, mais j'ai des dépendances affectives, j'ai des manques de communication, j'ai des réconciliations, j'ai des personnes qui sont aussi très affectées par l'émotionnel dans les relations ici. Vous attendez éventuellement aussi une réponse de quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous voulez vous réconcilier aussi avec quelqu'un et vous attendez sa réponse. C'est tout à fait possible. Et j'ai aussi la jalousie qui est dans le dos de deck ici. Et j'ai la libération derrière la jalousie. Donc j'ai peut-être, voilà, pour tout le monde, il peut y avoir ce genre d'énergie qui gravite actuellement autour de nous. Et je ne serais pas étonnée non plus, puisqu'au moment où je tourne votre guidance, j'essaye de prendre un peu d'avance par rapport à mes congés du mois de juillet. Et c'est vrai que nous sommes là en train de sortir de la nouvelle lune en Cancer. Et cette nouvelle lune, ô combien elle a remué au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Je vous le confirme. Allez, on est parti. Pour vous, le choix numéro 1. Alors, le tarot des sorcières, il nous parle de l'ermite. Et il nous parle des amoureux. Bon, on y est, direct, paf, on y est. Alors ici, l'ermite et les amoureux. Alors, il peut être question de sortir d'un célibat avec l'ermite et de rencontrer quelqu'un, direct. Voilà, premier message, tip top. Ça peut être ça ou ça peut être ça directement. Ici, j'ai l'ermite. On me parle d'un chemin qui s'éclaire. On me parle peut-être de quelqu'un qui était seul jusqu'à présent, qui était célibataire, qui était isolé. Avec cette ermite ici, vous voyez, j'ai beaucoup de glace. Ça peut être un célibat qui était pesant ou qui est pesant. Et là, j'ai les amoureux qui arrivent et on change complètement de paysage. On passe de quelque chose de glacé à quelque chose de très fleuri, de très printanier. Ça peut être ça, l'impression que tout est figé dans votre vie.
Ça peut être aussi quelqu'un qui a traversé aussi hein, des difficultés relationnelles jusqu'à présent, qui ont peut-être glacé aussi, j'entends, votre cœur, pour finalement vous protéger quelque part. Hein. Et là, quelque part, avec l'ermite, on te dit, bah, va au fond de toi, reviens au fond de toi, parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu dois comprendre au fond de toi, peut-être, vous savez, dégeler votre cœur que vous avez un petit peu mis dans de la glace pour protéger les blessures. Et avec les amoureux, bah, y a quelqu'un qui arrive à partir du moment où vous arrivez à vous libérer le cœur, j'entends. Pour d'autres, ici, en effet, il est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive, ou bien, alors, on peut être sur une rencontre amoureuse, bien entendu, on peut être sur un partenariat, on peut être sur... ça peut être une signature de contrat, vous voyez, mais c'est toujours relationnel là. Et l'ermite te dit que tu as peut-être cette décision à prendre concernant ce potentiel partenariat ou cette union. Et en fait, on t'invite avec l'ermite à vraiment aller te recentrer au fond de toi pour prendre cette décision. Parce que finalement, la décision, la réponse, ici en dos de deck, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur de toi, ni dans une validation extérieure, mais elle est au fond de toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, vous voyez, il y a ici l'escalier qui revient ici avec le normand. Donc on me dit qu'il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Ce qui est intéressant aussi avec la carte des amoureux, l'ermite, la montagne et le choix, c'est que là j'ai peut-être une personne aussi qui a besoin de se séparer d'une relation, de prendre de la distance par rapport à une relation. Pas forcément amoureuse. Comme je vous le dis, on est vraiment sur tout le relationnel. Donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. Mais j'ai quelqu'un ici qui a besoin ici de se séparer d'une relation, ça peut être d'un contrat, hein, ça peut être voilà, une relation professionnelle qui doit prendre fin, ça peut être une amitié, ça peut être un partenariat, ça peut être un couple bien entendu, mais ici il y a un choix à faire de est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais. Et justement on te dit que cette décision elle n'appartient qu'à toi et c'est en allant chercher au fond de toi que du coup tu peux prendre cette décision. Désolée pour la coupure, les aléas du direct et surtout les aléas des vacances scolaires. Ok, allez, on est reparti. Donc oui, une décision à prendre concernant le fait de se séparer éventuellement voilà, d'une relation. C'est vraiment le message très fort ici, hein, on va voir. Ah, ici, j'ai le miroir magique. Alors, on va décaler un peu. Après, comme on les a vus, hop, le faux jour. Il va vraiment falloir que je trouve une solution avec ce faux jour. Hein. Même de décaler la lumière, ça n'a pas suffi. Ok, alors ici, en effet, il y a un changement ici qui s'opère. Il y a vraiment un changement à venir. On nous parle finalement d'une roue qui tourne. Et le miroir magique, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, et peut-être que pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être besoin de se séparer d'une relation pour aller vers là où vous désirez, vers quelque chose qui est plus en accord, en harmonie avec votre cœur, avec ce qui se passe dedans. Hein. On a l'ermite ici. L'ermite, c'est aussi j'écoute mon cœur, j'écoute ce qu'il y a comme émotion à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vibre au niveau de mon cœur? Parce que les amoureux, c'est aussi l'amour, donc c'est tout ce qui est lié au cœur. Est-ce que, voilà, il n'y a pas une situation à laquelle je dois mettre fin pour pouvoir avancer, amener un changement positif vers plus d'harmonie, vers ce que je souhaite le plus et vers plus d'accord avec mon cœur? Ici, on a la carte des plaisirs. Alors, je vais la cacher parce que je voudrais pas qu'on me censure, mais c'est la carte des plaisirs. Et je vais cacher un peu la carte, mais c'est la carte des plaisirs, vous voyez. Donc, en effet, peut-être que vous n'éprouvez pas de plaisir dans la situation actuelle dans laquelle vous vivez. Il y a peut-être plus de plaisir au niveau du couple, par exemple. C'est devenu très froid, plus de sentiments, vous voyez. Il n'y a plus cette flamme, ça s'est éteint.
Ça peut être aussi, si c'est une relation pro, ça peut être j'éprouve pas de plaisir dans ce que je fais, dans cette association, dans ce partenariat. Et quelque part, voilà, j'ai envie de changement vers quelque chose qui me plaît plus, vers quelque chose qui me rend beaucoup plus heureux, qui me fait plus plaisir. Mais voilà, j'ai besoin en fait de peut-être de tourner une page. Ah, la jalousie. Pour certains, il pourrait être question de beaucoup trop de jalousie dans la relation aussi. Est-ce que... j'entends possessif aussi. Est-ce que justement, il n'y a plus de plaisir dans une relation parce qu'il y a une forme de possessivité qui s'est créée? Ça peut être, vous voyez, une relation amicale et cet ami que vous avez ne veut peut-être pas que vous côtoyiez d'autres personnes, que vous sortiez avec d'autres personnes. Ça peut être le conjoint ou la conjointe. Et en fait, il n'y a plus cette notion de plaisir parce que ça devient contraignant. Il y a cette jalousie qui commence de plus en plus finalement à étouffer la relation. Alors attention parce que on me dit aussi avec l'ermite juste au-dessus de la jalousie que peut-être que c'est vous qui avez du mal aussi à laisser partir l'autre. Mais pourquoi également? Parce qu'il y a ici une dépendance affective, il y a une dépendance, il y a des blessures, comme je vous ai dit, il y a des blessures. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une séparation passée qui vous a fait tellement mal que quelque part vous avez peur de perdre l'autre et que vous en oubliez le plaisir d'être dans la relation. Quelle que soit la relation, je vous dis. L'influence, et voilà, attraction mutuelle, séduction, magnétisme, affection sincère. Oui, voilà, il y a ici, en fait, si jamais c'est vous qui ressentez un peu de jalousie, qui avez du mal finalement à lâcher un peu la liberté de l'autre, parce que vous avez peur de perdre l'autre, on te dit ici, n'aie pas peur, parce qu'il y a une affection sincère, l'autre est vraiment là, sincèrement avec toi aussi. Pour d'autres, s'il est question, comme je vous disais, de mettre fin à une relation où l'autre est peut-être trop jaloux, où il n'y a plus de plaisir, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver à vous aussi. Soit il ou elle est déjà là dans le relationnel et finalement il y a ce magnétisme qui se fait naturellement, vous avez cette attirance pour l'autre qui se fait naturellement, peu importe le domaine encore une fois, hein. Ça peut être voilà une relation amoureuse qui est en train d'arriver dans votre vie et que vous preniez conscience quelque part que l'arrivée de cette relation réveille en vous quelque chose qui s'était éteint avec l'autre relation et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Pour d'autres, s'il est question, comme je vous disais, d'un partenariat professionnel, ça peut être ça, c'est que j'ai une affection sincère, un magnétisme naturel qui m'emmène vers une nouvelle situation, vers un nouveau contrat, vers un nouveau partenariat, vers une nouvelle profession, pourquoi pas, vers une nouvelle entreprise. Et là, il y a en effet quelque chose aussi sur une nouvelle relation professionnelle qui peut être en train de se dessiner. Vous voyez ? J'ai l'arrêt ici sous les montagnes. J'adore, hein. Et en plus, j'ai fait la cueillette juste devant vous, donc je n'ai pas choisi les cartes. Et là, j'ai la carte stop. Il y a une relation qui doit se stopper. Il y a une relation qui doit se stopper, c'est clair. Il y a une relation qui doit se stopper parce qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. On a le cœur un peu, vous voyez, alors ça c'est une pince à noix, pour casser les noix, mais il y a le cœur dans un étau. Et quelque part, vous avez envie de changement dans le relationnel parce qu'il y a une relation qui vous fait souffrir. Il n'y a peut-être plus d'attirance, vous ne vous sentez peut-être plus attiré par l'autre ou alors vous ne sentez plus que l'autre est attiré par vous aussi. Il y a une forme de jalousie peut-être qui est en train de naître. Alors, comme je vous disais, soit à l'intérieur de vous parce que vous voyez l'autre s'éloigner aussi éventuellement hein, de la situation, vous voyez l'autre partir. Il y a quand même plus de relationnel amoureux ici, je dirais sentimental, amoureux ou amical ici que pro, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi ça, qu'il y a une forme de jalousie qui est en train de vous ronger, si je puis dire, de vous atteindre, parce que vous voyez l'autre vous échapper quelque part, et que il n'y a plus de communication, il y a quelque chose qui s'éteint, et il y a une forme de refus peut-être de laisser partir l'autre. Et ça peut être aussi l'inverse, ça peut être vous qui voulez partir parce que vous vous êtes détaché de plus en plus, et je pense plutôt à cette optique-là, mais ça peut être aussi la forme de jalousie qui arrive à l'autre parce que vous lui échappez quelque part.
On parle d'une personne plus âgée que vous. Alors ça peut être, soit vous êtes avec une personne plus âgée que vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, comme je vous disais, être attiré par une personne plus âgée que vous. Mais le grand-père ici me parle plutôt d'énergie masculine avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire, j'agis avec beaucoup de sagesse pour émettre un changement. La roue ici, dans l'oracle des miroirs, elle peut aussi me faire penser à la roue de fortune dans le tarot. Et dans le tarot, la roue de fortune, elle peut indiquer finalement le fait de prendre une première initiative, de mettre une première action en place pour aller vers un changement. Et ici, c'est ce que je ressens avec cette carte du grand-père. On a l'énergie masculine, puisque le grand-père, c'est masculin, et on a aussi la sagesse de l'ancienneté, vous voyez. Donc ici, c'est je peux agir avec sagesse, sans me précipiter, et quelque part, c'est ça l'ermite aussi. Il est sage, c'est un vieil homme, il est représenté par un vieil homme. Et quelque part, c'est votre sagesse intérieure qui vous guide aussi dans cette décision que vous avez à prendre. Rencontre par synchronicité. Vous voyez ici, on a une rencontre qui est en train de se présenter à vous. Cette rencontre, c'est une attirance mutuelle hein, et vous n'arrivez pas à y échapper. Comme je vous ai dit, ça peut être un coup de foudre amoureux, coup de foudre amical, coup de foudre pro, mais ici, il y a une rencontre qui est en train de se mettre en place pour vous ou qui va arriver pour vous et c'est quelque chose qui va amener énormément de changements dans votre quotidien. Ouais, j'ai la carte de la séparation hein, pour vous, hein, ici. Où est-ce que je vais les mettre? J'ai la carte de la séparation et j'ai la carte de la stabilité. Donc, quelque part, j'entends se séparer pour retrouver une forme de stabilité. Alors, émotionnelle déjà, parce que si on est dans la jalousie, qu'on n'éprouve plus de plaisir, ça peut être compliqué. Et justement, peut-être que voilà, cette séparation est nécessaire pour retrouver une stabilité dans le relationnel, mais aussi, j'ai l'impression, en vous. Dans cette notion de, je suis pas toujours en train de me dire, bah, on me surveille, je peux rien faire, je peux aller voir personne. Ça peut être ce genre de choses. Hein. Chakra du cœur. Finalement, la réponse, elle va résider au niveau de votre chakra du cœur. C'est votre chakra du cœur qui décide. C'est intéressant parce qu'on parle de mauvais moments. Alors peut-être qu'actuellement, voilà, c'est tellement compliqué que vous avez cette sensation de passer un mauvais moment. Mais le mauvais moment... J'entends, ça va pas durer. Ça va pas durer, pourquoi? Parce que j'ai le miroir magique. C'est une très belle carte, celle-là. C'est la plus jolie d'ailleurs de tout cet oracle des miroirs. Parce que elle amène la réalisation des souhaits. Elle transforme tout le négatif autour en positif. Donc finalement, la peine devient plaisir, devient joie. Le cœur, bah, il retrouve une forme de stabilité après peut-être avoir été cassé aussi. Parce que ça peut être aussi l'autre qui est en train de décider ou qui a décidé de mettre fin à votre relation. Et quelque part, bah, vous vous retrouvez là, le cœur brisé. Et on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité. Mais pour ça, il va peut-être falloir voilà, voir cette situation avec sagesse aussi, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une forme aussi d'avoir bloqué son cœur, glacé son cœur pour éviter de souffrir d'une relation qui a peut-être été difficile pour vous. Et quelque part, ça peut entraîner de la jalousie aussi, hein, et qui peut aussi amener des relations à prendre fin. Mais dans les dos de deck, j'ai une dépendance affective quand même, et la jalousie, elle y est aussi. Quelque part, l'obstacle que vous avez à affronter, vous, c'est peut-être vos émotions, tout simplement aussi, pour quitter la peine, pour aller vers le plaisir. Et pour ça, bah, y a un choix, il y a une porte à franchir. Et enfin, pour vous, bah, regardez, l'amour. Le message ultime de votre tirage, c'est « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes bien entouré. Il y a de l'amour autour de vous. Il y a des personnes qui vous aiment. » Peut-être que vous vous êtes enfermé comme l'ermite ici, chez vous, à la suite d'une relation qui a été douloureuse, difficile. Mais là, on te dit que tu es en train d'opérer un changement interne aussi. Tu vas retrouver plus de plaisir. Tu vas quitter cette énergie de jalousie que tu n'as plus besoin. Il y a des amitiés et des relations sincères autour de toi. Donc finalement, quitte cette peine, quitte aussi cette douleur que tu ressens et va vers plus de sagesse. Et amène aussi des actions sages pour pouvoir sortir de cette situation. Et peut-être que ça commence par tout simplement reprendre contact avec des gens, ressortir finalement
de votre chez vous, pourquoi pas, ressortir, réaccepter des invitations, accepter d'inviter des amis, accepter de sortir à nouveau, parce que là, moi j'ai ici des nouvelles rencontres qui arrivent, une rencontre très sincère, qui arrive en plus par synchronicité, donc ça peut être tout simplement une invitation d'un ami ou d'une amie que vous allez recevoir, et puis à cette soirée, il va y avoir quelqu'un aussi qui aura été invité que vous ne connaîtrez peut-être pas, et vous allez peut-être avoir ce coup de foudre pour cette personne. En tout cas, moi je vous invite fortement à suivre un petit peu le cours des choses là dans les semaines, les mois à venir, peu importe quand vous regardez cette guidance parce qu'elle est intemporelle et voilà, et il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous sur le plan relationnel, sentimental, peut-être, comme je vous disais aussi, hein, sur le plan pro, parce que si on est sur une relation professionnelle aussi, en effet, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous attriste, peut-être que c'est un patron ou une patronne qui est difficile, dur, les collègues qu'on ne s'entend pas. Et là, il y a peut-être une rencontre par synchronicité qui arrive au cours d'une réunion, au cours d'une soirée. Voilà, pareil, ça peut être, vous allez être invité chez des amis, vous acceptez l'invitation, et puis là, ça commence à parler un petit peu boulot, qu'est-ce que tu fais, etc., pour faire connaissance. Puis d'un seul coup, la personne, elle est dans le domaine que vous cherchez, et puis elle vous dit, ah bah tiens, j'ai un employé qui part d'ailleurs le mois prochain, j'ai toujours trouvé personne. Sautez sur l'occasion si c'est ce que vous cherchez. C'est ce qu'on vous dit. Voilà les amis pour votre choix numéro 1. N'hésitez donc pas à me mettre en commentaire comment cela vous parle, comment cela résonne pour vous. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie infiniment parce que vos commentaires et vos petits pouces bleus, vos partages permettent justement à ma chaîne d'exister et de se faire connaître également pour pouvoir aider d'autres personnes. D'ailleurs, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas à la partager également. Je vous mets en barre d'informations également le lien vers mon site internet parce que peut-être que ce sont des schémas répétitifs pour certains d'entre vous qui peuvent être intéressants d'aller chercher, travailler aussi sur l'enfant intérieur ou sur le transgénérationnel, pourquoi pas, parce que ça peut être aussi une difficulté relationnelle qui va de génération en génération ou qui est liée à votre enfant intérieur qui a été blessé, peut-être sur le plan relationnel aussi, blessure de rejet, d'abandon, etc. Et ça peut être intéressant, voilà, pour débloquer aussi la situation, de travailler là-dessus éventuellement. Donc je vous mets donc le lien vers mon site internet et je vous mets aussi les oracles, les tarots que j'ai utilisés. Voilà, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur, à très bientôt. Alors vous qui avez fait le choix numéro 2, voyons voir ce que l'on vous dit sur les relations. Le choix de numéro 1 déjà, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir avec vous ce que l'on va vous dire. Alors, 6 de bâton, il y a une victoire ici, une reconnaissance. 2 de coupe, on a une union, un partenariat. Ok. Alors, ici, le 2 de coupe peut nous indiquer de toute façon une union, un partenariat, un mariage. Et avec le 6 de bâton, c'est une victoire. Alors, pour ceux qui auraient envie de se marier et qui attendent que ça au niveau du couple, il y a un mariage qui arrive, il y a une union qui arrive très clairement. Pour d'autres, ce qui peut être intéressant avec le 6 de bâton, le 2 de coupe, c'est que vous attendez éventuellement une reconnaissance. Éventuellement dans un contrat, dans une relation, vous attendez d'exister, vous attendez d'être reconnu. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Le 6 de bâton, c'est cette reconnaissance publique, c'est la victoire bien entendu, mais... Ouais, le 6 de bâton aussi, c'est une aptitude à diriger et peut-être que vous cherchez un partenariat professionnel, quelqu'un pour travailler avec vous. Ça peut être un couple aussi, hein, ici, qui décide de travailler ensemble et qui décide de construire leur propre entreprise. Et quelque part, le 6 de bâton, on vous dit qu'ensemble, vous êtes plus à même de diriger une entreprise et que quelque part, il y a quelque chose de très complémentaire entre vous, hein. Ici, on a un homme et une femme, mais on peut être sur 2 hommes, 2 femmes, bien entendu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le 6 de bâton, je recevais un autre message tout à l'heure. Le 6 de bâton, c'est aussi... Qu'est-ce qu'on me disait ? Oui, le 6 de bâton, c'est un choix décisif aussi que vous avez à prendre concernant éventuellement une relation. Et ben oui, si vous devez vous marier et que vous devez demander l'autre en mariage, c'est pas quelque chose qui est forcément simple à prendre en compte. Mais l'union aussi ici, ça peut être aussi le fait de vouloir peut-être fonder une famille, avoir des enfants, pourquoi pas. Le choix décisif, ça peut être est-ce que je m'associe à cette personne ou pas. Alors on va voir.
J'ai les cigognes, donc en effet, il est peut-être question ici, comme je vous disais, il est peut-être question de plusieurs choses ici. Ça peut être un couple qui a une décision à prendre concernant le fait d'avoir des enfants. On a les cigognes, donc il peut y avoir une notion de grossesse ici pour finalement créer vraiment du lien dans la famille. Alors peut-être aussi que vous êtes une famille recomposée et que vous réfléchissez très sérieusement à avoir un enfant pour finalement unir les deux familles. Ça peut être ça, parce que j'ai le pont ici qui crée aussi du lien. Pour d'autres, il est peut-être question aussi d'une décision à prendre pour un couple, pour déménager, pourquoi pas, pour changer de lieu de vie. C'est comme si vous deviez affronter un obstacle et partir pour peut-être affronter cet obstacle ou pour aller sur l'autre rive, voir si l'herbe est plus verte. Vous voyez, il y a cette notion-là, ici aussi, dans votre tirage. Et puis s'il concerne aussi un contrat, un partenariat pro, la décision, elle est peut-être aussi sur le fait de est-ce que je m'associe à ces personnes, peut-être plus jeunes, est-ce que je m'associe à des membres de ma famille, est-ce que je déménage, pourquoi pas, pour créer mon entreprise, parce que ici il n'y a peut-être rien pour moi et je dois aller sur l'autre rive pour la construire, mon entreprise. À vous de voir, mais il y a peut-être en effet toutes ces questions-là à se poser. Et suivant votre situation, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Ici, j'ai la femme et j'ai le temps. Alors, la femme peut vous représenter vous en tant que consultante, mais si vous êtes un homme, ça représente aussi votre côté féminin, votre intuition, vos émotions. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre aussi de prendre cette décision. Alors peut-être que vous êtes un homme et que vous voulez demander votre femme en mariage. Ça fait un moment que vous êtes ensemble éventuellement. Pour d'autres, ça fait un moment que vous essayez de construire éventuellement une entreprise et il y a encore un petit peu de temps avant que quelque chose ne démarre parce qu'il y a une décision qui est à l'origine en fait de tous ces changements derrière. Donc quelque part on me dit que tant que la décision n'est pas prise, tout ça, ça n'arrive pas. Donc ça peut être avec le temps, on me dit que ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez parce que toutes les cartes sont avant le temps. Et que là, il est peut-être arrivé le moment décisif de prendre enfin cette décision. C'est plutôt ça que je ressens pour vous. C'est que ça fait longtemps que vous parlez de quelque chose, que vous voulez quelque chose, que vous voulez peut-être aussi trouver quelqu'un. Pourquoi pas? Vous voulez trouver quelqu'un et il est possible que vous trouviez quelqu'un. Et peut-être que cette personne a des enfants aussi, comme vous. Ou pas. Et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est qu'il y a une victoire. Il y a vraiment une rencontre ici, il y a une union qui arrive ici pour vous. Puis j'ai un mariage moi aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous, si vous envisagez de vous marier, j'ai un mariage. Peut-être que vous avez construit aussi votre famille avant pour créer des liens, mais que là, vous aspirez peut-être enfin à porter le nom de l'autre, à franchir le pas du mariage, alors que vous avez déjà des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui apprend que vous attendez un bébé et vous voulez finalement vous marier pour, je sais pas, avant l'arrivée de ce bébé, pourquoi pas. Timidité. Ah, timidité. Elle est jolie celle-là. Timidité et... Ah, attention. Alors, pourquoi ces cartes-là? Très, très étonnant. Ah, il est possible aussi que certains d'entre vous aient envie de rencontrer quelqu'un ou aient rencontré quelqu'un. Et que vous n'êtes peut-être même pas encore en couple, mais c'est pas loin. Ça fait un moment que vous vous tournez autour. Ça fait longtemps que vous vous tournez autour ici. Mais en fait, ça commence à créer des tensions parce qu'il y a une timidité. Soit l'autre est timide et quelque part... il n'ose pas ou elle n'ose pas se dévoiler à vous et dévoiler ses sentiments à vous, quelque part ça crée un peu de tension parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Soit c'est votre timidité à vous qui vous empêche d'avancer, mais on te dit que là, tu as suffisamment attendu pour dire à l'autre quelque chose et ça sert à rien de créer des tensions. Peut-être que c'est même vous qui créez des tensions à l'intérieur de vous parce que votre timidité vous bloque. Je peux le comprendre, je l'ai été très timide. Il fut un temps, je n'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui, à être devant la caméra, devant des centaines de personnes. Ah non, j'aurais pas pu. Je n'arrivais pas, même pas à aller demander dans un magasin, quand j'étais petite, à quelqu'un de m'attraper quelque chose. C'était quelque chose j'étais figée, quoi.
Et peut-être que ouais, vous avez peut-être une certaine timidité qui vous empêche de vous dévoiler ou d'avancer dans une relation. Si c'est une relation pro, bah ouais, voilà, avec la femme, il y a trop d'émotionnel, vous voyez. Et quelque part, ça crée des tensions parce que quand vous avez un entretien d'embauche, vous avez du mal à vous exprimer. Vous êtes très tendu, trop tendu peut-être. Et pourtant, là, j'ai une victoire. Donc, ça peut être aussi une émotion que vous arrivez à surmonter, j'entends. Hein, un peu comme le pont, vous arrivez à surmonter cette émotion. C'est éventuellement une timidité qui date de votre enfance, hein, ici, avec la cigogne. Hein. Peut-être qu'au niveau de votre enfance, ça a toujours été tendu, hostile avec l'autre. Et il y a une forme de timidité où vous vous êtes toujours senti mis à l'écart ou que vous vous êtes fait tout petit pour pas être vu, j'en sais rien. Il y a peut-être cette forme-là. Donc pour certains, avec la carte des cigognes ici, il est peut-être question de remonter dans l'enfance, hein, trouver l'origine aussi de ce blocage relationnel. Pourquoi vous avez du mal à aller vers l'autre? Et si cela vous intéresse, j'ai un soin énergétique sur l'enfant intérieur. J'ai eu d'ailleurs 2 retours positifs et je suis très très heureuse d'avoir pu aider ces personnes. Donc si ça a aidé ces personnes, ça pourrait vous aider aussi éventuellement à travailler sur votre enfant intérieur et lui permettre de trouver plus de confiance en lui ou en elle. Poursuivons. Regardez cette carte. J'ai un bébé. J'ai un bébé avec un lotus, mais j'ai un adulte en fait en dessous. J'ai ici la tête d'un adulte, mais j'ai le mental ici d'un enfant. Ouais, il y en a, il va falloir remonter dans votre enfant intérieur, pour pouvoir renouer, pour pouvoir libérer votre confiance en vous. Ah, j'entends aussi que pour certains, vous avez aussi connu que l'hostilité dans le couple de vos parents. Ça a provoqué chez vous une forme de timidité parce que vous vous êtes toujours senti exclu, vous vous êtes toujours fait tout petit pour pas non plus vous prendre cette hostilité et quelque part vous avez éventuellement du mal à être reconnu par les autres et à créer du lien avec les autres. Et peut-être que pour certains d'entre vous sur le plan relationnel, vous avez besoin aussi de vous libérer de cette enfance difficile avec vos parents. Ouais, regardez la famille, ouais, l'hérédité, paf. Ok, alors ouais, très clairement ici, il y a un blocage chez vous qui vient de la famille. Alors, soit j'ai quelque chose en lien avec l'enfance, parce que j'ai l'enfant ici intérieur. Ça peut être aussi le transgénérationnel, parce que j'ai la famille, j'ai les liens, les ancêtres. À vous de voir maintenant qu'est-ce qui vous parle le plus. Parce que si c'est l'enfant intérieur qui vous parle le plus, si c'est vraiment cette blessure d'enfance qui vous empêche d'avancer, parce que vous avez aussi peut-être connu aussi que l'hostilité des autres, vous savez, les moqueries à l'école, le harcèlement, et bien en fait, oui, ça vous a bloqué ici. Et peut-être que j'ai quelqu'un qui a envie d'être reconnu aujourd'hui pour qui il est, qui a envie d'avoir des liens sincères avec les autres, qui a envie, pourquoi pas, de fonder une famille, qui a envie d'être avec un autre ou une autre personne. Et pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc si c'est par rapport à cet enfant et que vous êtes appelé par l'enfant intérieur, alors n'hésitez pas à aller peut-être faire ce soin énergétique que je propose sur l'enfant intérieur. Il est tout à fait disponible sur le lien que je vous mettrai en barre d'information. Et pour d'autres, si ça vient aussi de la famille, eh bien je vous invite, pourquoi pas, à aller voir le deuxième soin énergétique qui est aussi disponible sur le transgénérationnel. Ça vous permettra peut-être de couper aussi des liens transgénérationnels et familiaux qui vous empêchent aujourd'hui de créer du lien. Peut-être qu'il y a une série de divorces dans votre famille par rapport à une lignée. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a une forme d'hostilité de parents à enfants, de enfants à enfants, etc. qui date finalement de vos ancêtres et que vous avez peut-être besoin d'aller couper. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de ça, où vous allez oser aller au-delà de votre timidité, où vous allez couper finalement les liens avec tout ce qui était hostile et peut-être même avec certaines personnes autour de vous, vous allez créer finalement, spontanément, simplement,
et de façon peut-être même inattendue, des relations familiales ou des relations, j'entends, de famille d'âme carrément. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des personnes de votre sang, mais des personnes de votre âme, de votre famille d'âme qui vont arriver à vous. Alors avec la famille, l'hérédité, oui, j'ai des bébés qui vont arriver aussi. Et ce sont des familles d'âme, ce sont vraiment des enfants qui sont liés à votre âme, qui ont quelque chose à vous apporter dans cette vie-ci et avec qui vous avez un contrat d'âme aussi. On me dit que ça peut être un enfant. Les enfants qui sont en train d'arriver, là, on me dit qu'il y aura peut-être une forme de timidité. Mais en même temps, il y aura aussi une forme d'hostilité à un moment donné. C'est que ça va être peut-être des enfants un peu explosifs, j'entends. Mais dans le sens où ils s'affirment, ils osent être qui ils sont. Et voilà, il y aura à jongler avec ça aussi. Alors la chance, la bonté, ouais, beaucoup de verre ici, il y a de la guérison. Il y a de la guérison ici sur le plan du cœur. J'ai beaucoup de verre et j'ai un cœur qui devient tout intact, le cœur sur la main. Quelque part, avec celle-là, moi, j'entends aussi, prends ta vie sentimentale et relationnelle en main. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi, il y a la chance ici. Et tu vois, parmi tous ces trèfles verts, il y a cette petite fleur. Peut-être que tu te dis aussi que parmi toutes les personnes autour de toi, parmi tout ce monde vaste dans lequel nous vivons, tu crois qu'il n'y a peut-être personne qui est disponible pour toi, qui t'est destiné. Mais pourtant, cette personne va te reconnaître. Vous allez vous reconnaître parce que vous êtes de la même famille d'âme aussi. Vous avez la même vision de la vie. Vous regardez dans la même direction. Vous aspirez aux mêmes rêves, aux mêmes... C'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de guérison dans la relation qui arrive ici aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu de la souffrance des deux côtés et que peut-être que vous avez connu l'hostilité tous les deux de votre côté. Ça fait de vous éventuellement des personnes timides tous les deux. Et c'est pour ça que quelque part on stagne depuis longtemps. Parce qu'il n'y en a aucun des deux qui ose faire le premier pas pour se dévoiler. Et là en fait on te dit, allez, prends ton cœur entre tes mains et ose. Fais le lien. Il y a une grande chance qui t'accompagne là actuellement au moment où tu regardes ce tirage dans le relationnel. Et cette chance, ça peut être aussi des rencontres inattendues sur le plan de votre famille d'âme. Ah, le passé. Ah non, j'ai que celle-là. Le passé. Ne regarde pas en arrière, on me dit. Et tu vois, il y a le temps aussi qui est là. Il y a une forme de ligne temporelle ici, je trouve, sur le tirage, qui est intéressante parce que... voilà, il y a peut-être que cette timidité à franchir pour laisser tout ça derrière et accueillir finalement cette famille d'âmes. Hein. Bah tiens, regardez. Âme sœur spirituelle. Il y a, alors, l'âme sœur spirituelle, j'entends que c'est une âme, non seulement c'est une famille d'âme, c'est un contrat d'âme aussi que vous avez avec cette personne-là qui arrive à vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que cette âme sœur-là que vous êtes en train de rencontrer ou que vous avez rencontrée, vous savez tout de suite que c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Vous avez l'impression d'avoir toujours été ensemble, d'avoir toujours... de vous être toujours connu. Et en fait, on vous dit ici que cette personne qui est dans ta vie là, elle est là aussi pour te faire grandir intérieurement, pour aller t'aider à guérir les blocages, pour t'aider finalement à laisser ton passé derrière toi. Vous voyez, l'âme sœur, elle est derrière le passé, elle est dans le futur. Donc finalement, cette personne qui arrive pour toi dans le futur ou qui est là dans le présent, mais à qui tu n'oses pas finalement créer du lien, elle est là aussi pour te libérer, pour guérir de ton passé. Elle est là pour te faire évoluer intérieurement, pour affronter tes blessures, pour affronter tes peurs. Et déjà là, quelque part, si vous n'osez pas déclarer votre flamme à cette personne ou que finalement aucun des deux n'ose faire le premier pas, c'est parce que déjà là, elle te fait affronter cette peur que tu as de te déclarer à l'autre. Fidélité, c'est une relation très fidèle. Hein. Et la femme encore. Alors, il peut s'agir d'une femme qui est très fidèle, mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de fidélité, de loyauté dans cette relation-là. Et qu'en même temps, avec la femme, il y a quelque chose qui est très intuitif, très émotionnel. C'est une relation qui est basée sur l'émotionnel. Alors peut-être qu'en effet,
La loyauté peut faire référence, j'entends aussi, à un contrat d'âme, à quelqu'un qui vous suit de vie en vie et qui vient vous faire travailler vos émotions et vous faire affronter vos émotions. Tout comme cette personne le fait elle-même. J'ai vraiment cette sensation que on est vraiment dans un travail en duo. Pas en dualité, en duo, pour justement affronter la dualité. Ah peut-être que pour certains d'entre vous, dans cette relation, l'un d'entre vous est éventuellement malade physiquement. Ça peut être un handicap aussi, pourquoi pas. Ça peut être... ouais, j'entends qu'il y a peut-être vraiment une blessure ici, qui a peut-être même provoqué une maladie physique. Et que cette personne-là qui arrive à vous, elle est là pour vous aider. Déjà peut-être à affronter une maladie ou un handicap. Moi j'entends aussi que cette personne elle est capable d'aller au-delà de la maladie. Peut-être en effet qu'on a ici quelqu'un qui a un handicap ou qui est malade et en fait vous vous dites éventuellement jusqu'à présent vous vous êtes dit bah, de toute façon vu mon état ou vu ma santé il n'y a personne qui est peut-être fait pour moi et en fait si il y a quelqu'un qui arrive et qui accepte en fait tout cela avec ici la famille et les cigognes, peut-être que c'est une maladie aussi héréditaire, j'entends quelque chose qui est héréditaire. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur le transgénérationnel. Pourquoi il y a cette maladie qui est là, qui est héréditaire. Et peut-être que cette âme sœur spirituelle qui arrive dans votre vie, c'est peut-être pas forcément non plus, j'entends quelqu'un au niveau amoureux. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez bosser, comme un thérapeute aussi. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va vous accompagner et vous aider à vous libérer de ça. Pour moi, il y a peut-être des tensions au niveau de la famille, de l'hérédité de la famille, qui a provoqué dans les descendants des maladies physiques ici. Et là, on fait le lien entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vos ancêtres ont vécu. Peut-être que vous connaissez l'histoire de vos ancêtres et vous dites « Ah mais oui, ah mais oui ». N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. Et là, on te dit qu'il y a... Moi, j'ai vraiment cette énergie de guérison ici sur ces deux cartes. C'est très intéressant, Comme s'il y avait une guérison du cœur. Et ouais, il y a une guérison du cœur. Peut-être qu'il y avait des ancêtres qui étaient violents de père en fils ou de mère en fille. Peut-être que vous avez des ancêtres qui ont vécu des séparations très violentes aussi. Ou éventuellement, j'entends aussi, vous savez, un ancêtre qui est décédé brutalement à la guerre. Ça a été une séparation brutale. Ça a engendré une blessure émotionnelle et sentimentale tellement forte chez un de vos ancêtres qu'il y a peut-être quelque chose, voilà, qui a été héréditaire après chez la famille. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple personnel tout simplement pour illustrer comment ça peut impacter la famille. Quand j'ai commencé à travailler sur mes lignées transgénérationnelles, je me suis intéressée à la maladie d'Alzheimer de ma grand-mère maternelle. Et en remontant, je me suis rendu compte que sa mère, à elle aussi, avait eu l'Alzheimer. Et mes guides me disaient, ça a commencé là. Je me dis, mais comment ça a pu commencer là? Donc j'ai commencé à essayer de vouloir travailler donc, sur cette lignée familiale pour savoir, l'Alzheimer, j'ai appris que l'Alzheimer, en fait, c'était le fait de vouloir oublier quelque chose que l'on avait vu. Et qu'on voulait vraiment ne plus s'en rappeler. Et finalement, moi, ça a affecté, ça date de mon arrière-grand-mère, ça a affecté ma grand-mère maternelle, et je ne voulais pas que ça affecte ma mère, ni ses sœurs, et ni moi, ni mes enfants. Donc j'ai voulu travailler là-dessus. Et en fait, à un moment donné, mes guides ont mis sur mon chemin l'accès à la vie de décès de mon arrière-grand-père, qui avait été tué à la guerre. Et en fait, il s'avère qu'il s'était pris un éclat d'obus. Et en fait, le corps avait été transporté directement chez lui à ce moment-là, avant même de passer chez les médecins, d'avoir été nettoyé, etc. Et en fait, mon arrière-grand-mère a vu son mari, voilà, décédé dans l'état où il était, puisque voilà, il y avait l'éclat d'obus.
et en fait, elle a voulu oublier. C'est de là qu'est née en fait cette blessure de l'Alzheimer dans ma famille. Donc vous voyez pourquoi la maladie physique peut aussi venir du transgénérationnel dans votre lignée aussi. Et j'ai cette sensation, parce qu'on est sur le relationnel familial peut-être ici aussi, pas forcément amoureux mais familial. Peut-être ici que pour vous il y a une opportunité de guérir votre propre lignée familiale en remontant ce qui a été vécu par vos ancêtres. Et comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de faire ce soin énergétique transgénérationnel aussi, que je vous propose sur mon site internet, et qui peut vous accompagner, vous permettre de faire monter aux consciences ce qui peut être inconscient dans votre lignée familiale, dans votre vie à vous, faire les liens. C'est ce que fait mon soin aussi. C'est non seulement je travaille sur vos énergies, je travaille dans le subtil, je travaille avec mes guides pour vous libérer de façon énergétique de ces liens, mais aussi le fait de faire monter au conscient une blessure transgénérationnelle à travers la guidance énergétique que je propose dans mon soin, et ben en fait, des fois, juste de prendre conscience de ça, c'est « Ah, ben je m'en libère ». Donc c'est seulement si vous êtes appelé. N'hésitez pas. Peut-être que pour vous, ça peut être intéressant de profiter, pourquoi pas, de la pause de l'été pour travailler sur le transgénérationnel. Pourquoi? Parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps et ça demande du repos derrière parce que, comme je l'ai précisé dans le soin, et pour ceux qui iront le prendre, vous verrez, j'invite entre les différents chapitres de cette vidéo de soins énergétiques à faire des pauses parce qu'il faut intégrer tout ce que vous découvrez, tout ce que vous travaillez. Le message ultime, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, la décision finale vous appartient. Soit d'oser déclarer votre flamme à quelqu'un, soit de travailler sur votre vie de famille, soit d'avoir un enfant, de déménager. De toute façon, ici, on avait le 6 de bâton qui nous parlait d'un choix décisif à faire. Pour vous, peut-être pour votre lignée, pour vos descendants aussi, pour certains d'entre vous. Pour votre corps, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous. Et en fait, le dernier message de votre tirage, c'est « Souviens-toi que la décision finale ne t'appartient. Elle t'appartient. » Vous avez votre libre arbitre. Je vous ai donné plein de choses, plein de messages, plein de conseils. Mais finalement, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire derrière. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo, de ce choix numéro 2, comment vous l'accueillez, comment vous le ressentez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vibre. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail parce que vos commentaires, vos partages, vos likes, eh bien ça encourage mon travail, ça permet à YouTube de proposer ma vidéo à d'autres personnes que je pourrais peut-être aider à travers les messages que vous recevez. Si ça vous a aidé, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre aussi. Et j'en serais ravie puisque c'est le but de ma mission de vie, que de vous accompagner et de vous aider au mieux à comprendre certaines choses qui peuvent bloquer dans votre vie. Donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, je vous mets en barre d'informations le lien vers mon site internet où vous trouverez bien sûr mes prestations ainsi que les soins énergétiques dont je vous ai parlé. Et puis je vous mets aussi tous les oracles et les tarots que j'ai utilisés. Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous et surtout prenez grand soin de votre petit cœur. C'est très important. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller voir tout de suite quels sont les conseils des guides, comment cela résonne dans le relationnel. C'était très intéressant déjà les premiers choix. Parce qu'il y a eu quelque chose de différent dans les deux, c'était vraiment incroyable tous les messages que j'ai reçus et j'ai vraiment hâte de découvrir aussi pour vous quels sont les messages. On commence tout de suite. Ouh, 3 de coupe. Grande prêtresse. Oh, alors là, c'est plutôt chouette parce que... Eh ben moi, j'ai l'impression que vous, sur le relationnel, vous êtes peut-être en train de travailler ou de travailler vos relations qui sont en accord avec une forme de spiritualité. Le 3 de coupe, il nous parle de célébration, il nous parle d'association, de partenariat avec des personnes qui sont spirituellement peut-être sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être aussi que vous êtes actuellement dans des relations autour de vous qui vous font travailler votre intériorité, vos émotions ou finalement la grande prêtresse c'est aussi quelqu'un qui a sa place. Et vous êtes peut-être en train de travailler une relation ou des relations autour de vous pour prendre votre place.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le 3 de coupe, ce sont des relations quand même très positives, parce que c'est une relation de fait. Ici, c'est le tarot des sorcières. Et dans le tarot des sorcières, elle nous parle, ce 3 de coupe, de communauté. Elle nous parle ce que l'on appelle dans le jargon un peu sorcière le coven, ouais, la communauté, avec des personnes qui sont peut-être sur la même longueur d'onde que vous, sur le même taux vibratoire que vous. Ouh, ça commence bien, j'adore. Ok. Est-ce qu'on me dit autre chose? 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Ouais, c'est ça, c'est lien de fraternité, sororité, vous voyez. Alors, je ne sais plus le nom. Fraternité, voilà, c'est ça, fraternité pour les masculins. Ah, on a aussi le 3 de coupe, il nous parle de se sentir soutenu par des personnes autour de vous, par rapport à qui vous êtes. Ouh, et vous voyez, la grande prêtresse, c'est intéressant parce que c'est le chat noir, on dirait les miens. J'ai 2 chats noirs aussi, que j'adore, et ça porte pas malheur. Hein. Non, au contraire, on pourrait penser que ça porte malheur, parce que le jour où les miens sont arrivés dans ma vie, j'ai vécu mon éveil spirituel. J'aurais pu me dire, ah purée, finalement, c'est vrai ce qu'on dit. Et en fait, non, parce que je l'ai vécu pour le meilleur, donc finalement, il m'a porté bonheur. Alors, ben oui, cette grande prêtresse, ça peut être quelqu'un qui a des capacités médiumniques, qui est très connecté à son intuition, à ses émotions. La grande prêtresse, elle fait le lien entre le ciel et la terre. Et c'est génial parce que j'ai fait une méditation ce week-end pour me recentrer et remettre mes énergies en ordre. Et j'entendais au cours de cette méditation mes guides me dire « Tu es fille du ciel et de la terre ». Donc en fait, ton père, c'est le ciel, ta mère, c'est Mère Nature, c'est Gaïa. Et en fait, moi, j'ai des personnes ici, voilà, qui sont très spirituellement peut-être avancées ou qui sont en train de faire un éveil spirituel. Peu importe le stade auquel vous êtes dans votre spiritualité, mais là, j'ai le 3 de coupe qui nous parle de personnes qui vous soutiennent. Donc, qui vous êtes vraiment. Magnifique. Ah, il y a la boussole, peut-être qu'il y a une direction à prendre. Ah, j'ai la consultante. Très intéressant parce que même si vous êtes un homme, on est ici sur quelqu'un qui a peut-être des capacités, qui a une intuition, qui est très dans l'émotionnel, dans les ressentis. Alors, vous ne vous arrêtez pas au côté féminin. C'est homme ou femme, vous avez peut-être en effet une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre éventuellement, et vous ne savez pas où aller. Et soit dans cette nouvelle direction que vous allez prendre, vous êtes soutenu par ce 3 de coupe, par ces personnes. Comme je vous ai dit, famille d'âme, là, fraternité, sororité, c'est vraiment des personnes peut-être aussi qui ont des capacités, pas forcément les mêmes que les vôtres, mais qui vous soutiennent dans vos choix, dans votre avancée, qui vous guident. Ça peut être des mentors, vous voyez. Deuxième chose, ce que m'ont dit aussi, j'avais un autre message qui est arrivé, et je crois que je l'ai mangé ce message. Oui, ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous dis, qui commence son éveil spirituel et vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir pour vous accompagner dans cette nouvelle direction qui est, somme toute, un peu déstabilisante parce que vous ne voyez peut-être pas les choses comme ça avant et vous vous rendez compte que le monde il est complètement différent aujourd'hui de ce que vous voyez. Vous avez une vision des choses qui est différente et il faut s'adapter à cette nouvelle vision. Alors, avec la distance ici... Ah, le travail. Ouh, est-ce que ici, je n'ai pas des personnes qui ont envie de prendre la direction de... vous avez des capacités et vous avez envie peut-être de travailler à distance, j'entends. Soit en créant une chaîne YouTube, en étant sur TikTok, en créant des prestations à distance... Et en fait, avec le 3 de coupe, on me dit que vous allez alors soit être soutenu dans ce projet,
Ça peut être quelqu'un aussi qui intérieurement a besoin de partir pour le travail parce que c'est plus aligné à vous et vous êtes soutenu par vos proches ou par même votre famille. Parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi, vous décidez de changer de métier, vous décidez de prendre une nouvelle direction sur le plan du travail, quelque chose qui est peut-être de l'ordre aussi de votre spiritualité. Vous cherchez peut-être un nouvel endroit pour travailler ou vous vous lancez dans vos capacités médiumniques, etc. Mais il y a un endroit qui vous attire ou un pays et ça peut être votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants qui vous soutiennent, qui vous dit bah, quoi que tu décides, on va te suivre. Donc il y a ça aussi. Mais aussi le 3 de coupe, je vous parlais de communauté. C'est marrant, on dirait Lily Harmonie. C'est peut-être ça aussi, c'est que vous avez peut-être envie de créer aussi un travail à distance avec vos capacités et vous créez une communauté aussi. J'entends aussi que ça peut être quelqu'un qui travaille aussi en présentiel, mais les gens viennent de loin pour vous voir aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui est devenu un ami, qui est mon mentor aussi, et qui m'a beaucoup accompagné dans le début de mon éveil spirituel. Il y a des personnes qui viennent des 4 coins de la France le voir, alors qu'il est ici en Bretagne. Ah, la bienveillance. J'aime beaucoup cette carte. Oui, il y a beaucoup de bienveillance aussi dans ce que vous voulez faire peut-être. Votre travail consiste éventuellement à prendre soin des autres, à aider les autres. Ouais, j'ai des travailleurs de lumière ici. Hein. On est ici, il y a des artisans de lumière, des porteurs de lumière. Hein. Là, la bienveillance, vous êtes quelqu'un de bienveillant pour les autres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un nuage là. Comme s'il y avait aussi quelqu'un, ou vos guides, vos anges, qui veillent sur votre travail aussi, sur quelque chose aussi pour vous. Alors, on a le travail. Donc ici, on peut être sur des relations pro aussi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de prendre une nouvelle direction pour votre travail. Imaginons que vous êtes chef d'entreprise aussi et que vous êtes en train de monter une équipe. Parce que c'est ça le 3 de coupe aussi, c'est une équipe qui vous suit, qui vous soutient, qui vous épaule. Et c'est peut-être cette direction. Vous avez peut-être besoin ici de choisir une nouvelle direction pour votre entreprise, j'entends. Moi, j'ai ici éventuellement quelqu'un qui ferait passer son entreprise cette fois-ci sur plus d'humain, d'écoute. Vous voyez, on a des coupes sur l'émotionnel. Transformation. Ouais, vous êtes en train de vivre une transformation ici. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les 2 cartes de l'oracle des émotions que j'ai choisies dans chacun des tas, c'est qu'est-ce que ça vous fait travailler comme émotion, les relations autour de vous actuellement. Et bien en fait, les relations autour de vous actuellement, elles vous font vous recentrer sur votre cœur, elles vous font travailler votre bienveillance, votre alignement à vous, et elles vous font aussi vous transformer. Il y a une grande transformation qui émerge de ces relations pour vous. Hein. Diminution. Ah, intéressant. Je retrouve le moins égale plus ici. C'est-à-dire peut-être travailler moins ou différemment pour avoir plus d'alignement à soi, pour être plus connecté aux autres, pour avoir plus de relations autour de soi. Il y a la transformation ici aussi qui est là avec la réduction. Alors peut-être que vous avez peut-être besoin soit de diminuer le relationnel autour de vous. Ah, c'est intéressant aussi parce qu'on parle de sacrifice. En fait, ce qui doit aussi être transformé aussi pour vous, et c'est peut-être ces relations qui vous font travailler ça, c'est que jusqu'à présent, vous étiez en effet dans la bienveillance, vous travaillez éventuellement pour les autres, pour aider les autres, mais dans le sacrifice. Toujours trop. Trop donné de soi, trop d'énergie donnée, trop travailler aussi peut-être pour votre propre entreprise, c'est-à-dire que vous travaillez énormément pour essayer de réussir. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des transformations ici qui sont en train de s'opérer dans le sens où vous êtes en train d'apprendre le moins égale plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour réussir, c'est ce qu'on me dit ici. Il vous suffit d'être aligné à qui vous êtes vraiment au fond de vous, à être dans la bienveillance, à suivre votre cœur aussi, qui est bienveillant pour vous.
Et c'est intéressant aussi parce qu'il se peut... Alors là, au moment où je tourne votre guidance, on est au mois de juillet. On est exactement le 8 juillet. On sort, comme je vous ai dit, de la nouvelle lune en cancer et on est toujours un peu dans l'énergie du portail du 7-7. Et c'est des grosses transformations émotionnelles et relationnelles qui sont en train de s'opérer dans ces énergies-là. Et au moment où je vous parle, peut-être qu'avec la distance, vous êtes en train de parler de vacances, où vous êtes en vacances, ou vous allez partir en vacances, au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous la reverrez, peut-être que ça sera qu'en fin d'année, il y aura les vacances de Noël éventuellement, les fêtes de fin d'année, voilà, fêtes d'hiver, les vacances d'hiver, etc. Peu importe, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être ici besoin d'un congé, de vacances, de s'éloigner un peu du travail pour se reconnecter finalement à sa famille d'âme, à ses proches, à ses enfants, à son conjoint, à sa conjointe. Et c'est comme si il y allait avoir pouf, une nouvelle direction qui arrive ou quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, il y a besoin de ralentir. Ici, on a le feu orange. Le feu orange, ici, on nous parle de prudence. Mais c'est marrant parce qu'on a le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est souvent les activités, le travail. Et là, on te dit ralentis. Diminution, ralentis. Ah, il y a ici besoin de ralentir. Les relations autour de vous vous parlent de ralentir. C'est pas faux, hein, parce que j'aurais pu faire ce choix-là. Hein, parce que je n'ai pas de mode de garde cet été pour mes enfants. Et donc, j'ai ma fille aînée qui s'occupe de la petite sœur le matin. Pour que je puisse vous faire vos guidances, pour que je puisse travailler. C'est aussi pour ça qu'au mois de juillet, il n'y a pas de guidance personnalisée. Il n'y a que les soins énergétiques qui sont disponibles parce que je ne peux pas me permettre de travailler une journée entière pour l'été là, parce que j'ai pas possibilité de faire garder ma petite dernière qui n'est pas autonome du tout. Et donc, quelque part, le 3 de coupe, c'est ma petite famille voilà, qui m'apprend à ralentir là pour l'été. Donc, ça aurait pu être ça, hein, vous voyez. Alors, c'est un message un peu personnel, voilà, mais pour vous illustrer que finalement, comment ça peut vous faire obliger de ralentir. Peut-être, voilà, que vous aussi, vous êtes à votre compte, vous avez, comme moi, pas forcément la possibilité de faire garder vos petits loups. Et puis, voilà, on ralentit. Il y a peut-être les grands-parents qui peuvent le matin, ou, voilà, mais... Voilà, en tout cas, ça résonne comme ça pour moi, je vous le partage. C'est que oui, en effet, cet été, je suis obligée de ralentir. Et quelque part, c'est pas forcément une contrainte parce que je suis aussi une maman. J'ai aussi 3 enfants et qu'ils ont aussi besoin que je passe du temps avec eux. Et ce qu'ils m'ont appris d'ailleurs, et peut-être que c'est ça aussi pour vous, c'est que travailler c'est bien, mais les enfants grandissent. Et moi c'est ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que j'ai ma fille aînée qui a déjà 12 ans. et en fait, je n'ai pas vu ces 12 années passer et j'ai l'impression d'avoir à peine dire ouf qu'ils seront déjà partis de la maison. Et mes guides m'ont dit... il faut profiter quand ils sont encore là, petits, à demander des câlins, à avoir besoin de nous, à vouloir passer du temps avec nous, parce qu'un jour, ils seront autonomes, il y aura les copains, les copines, et puis un jour, ils se marieront, ils auront leur propre famille, et on les verra moins souvent. Et quelque part, voilà. C'est aussi cette prise de conscience, peut-être, que certaines personnes, ou vos enfants, peuvent vous faire comprendre. Et il y a une transformation. C'est-à-dire que pour certains, vous partez éventuellement aussi beaucoup pour le travail, on me dit. Et c'est quelque chose qui est de moins en moins aligné à vous parce qu'il y a des gens ici, ou vos proches, ou vos enfants, qui commencent à vous faire comprendre qu'il y a peut-être besoin de lever le pied, d'en faire moins, de passer plus de temps avec eux, ou d'agencer votre emploi du temps différemment. C'est un autre message, voilà, et finalement, l'exemple personnel me fait rebondir là-dessus, hein, sur ce message-là pour vous, que vous êtes en train de vivre une transformation grâce à cette relation et peut-être même grâce à vos propres enfants ou à votre conjoint ou votre conjointe aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Ici, j'ai la femme. La femme, elle représente aussi la mère de famille. On peut être sur un père de famille aussi, hein, d'accord, on ne va pas s'arrêter là. Mais ça peut être aussi ça, c'est que vous êtes en train de réfléchir à une direction qui peut aussi peut-être convenir à la fois pour la vie de famille et à la fois pour le travail. Ah, souplesse. Vous voyez, souplesse. Oh, puis j'ai le succès. Tiens, il y en avait qu'une pour vous. Ah non, il y en avait 2. Ok, ralentir, souplesse, flexibilité. Alors, c'est marrant parce que on me dit aussi ralentir. Et pour certains, ça peut être un obstacle qui se met sur votre chemin là et qui va venir un petit peu ralentir la situation. Mais on te dit, ne reste pas braqué sur cet obstacle. Reste souple. Parce qu'en fait, on te dit que s'il y a quelque chose qui te fait ralentir, c'est pour une bonne raison.
Donc, je reprends par exemple mon exemple personnel, hein, le fait de ne pas avoir enfin si, j'aurais pu avoir un mode de garde, mais dans ce cas-là, je ne peux pas vivre de mon activité, vous voyez. Donc, je préfère finalement avoir diminué mon temps de travail et passer du temps avec mes petits bouts, plutôt que, voilà, enfin, voilà, bref, c'est un peu plus personnel. Donc, mais voilà, en fait, on te dit aussi que peut-être que ce ralentissement, si toi aussi, par exemple, tu n'as pas possibilité de faire garder tes enfants et que tu as dû ralentir ton travail ou changer ton planning pour cet été pour pouvoir t'occuper d'eux, et justement, c'est pour t'apprendre peut-être à être plus flexible, c'est pour t'apprendre à changer ton emploi du temps afin qu'il soit plus flexible aussi pour gérer ce petit contretemps, je ne sais pas, ou apprendre aussi, toi, à être plus souple avec toi-même également. On me dit aussi ici, hein, j'ai le soleil, j'ai un succès, j'ai une bénédiction. Il y a quelque chose à apprendre de ces relations. Il y a un succès au bout. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on te dit que si sur le plan professionnel, tu es soutenu pour partir quelque part, pour créer ton entreprise ou pour créer tes réseaux sociaux, il y a peut-être un ralentissement aussi sur ce travail-là, là au moment où vous regardez. Mais voilà, comme je vous dis, il y a de la réussite derrière, mais c'est pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Parce que là, j'ai la boussole quand même. Donc, soit vous décidez peut-être de partir en vacances, vous ralentissez au travail et il y a des nouvelles idées qui vont peut-être venir. Parce que vous étiez peut-être en stagnation. Il y avait peut-être un ralentissement de votre activité professionnelle aussi, là, dans les jours qui sont passés ou les semaines qui sont passées. Et quelque part, peut-être que ces vacances d'été, pour vous, amènent une vraie transformation où vous allez voir les choses différemment à la rentrée quand vous allez reprendre. Pourquoi pas? Vous allez peut-être avoir envie de diminuer vos heures, changer votre planning. Pourquoi pas? Mais dans le seul et unique but ici, d'amener du succès. Hein. Cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Ouais, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant avec ce cadeau, ça peut être ce 3 de coupe. C'est-à-dire que vous vous lancez peut-être à créer votre communauté, hein, comme je l'ai fait avec Lily Harmonie. Et en fait, le cadeau qui arrive, c'est aussi ces personnes qui aiment ce que vous faites, qui vous suivent, qui sont autant dans la bienveillance avec vous que vous l'êtes avec eux. En tout cas, il y a un cadeau. Alors, ça peut être aussi un anniversaire. Alors, ça peut être une fête quelconque aussi cet été. Vous allez peut-être fêter un anniversaire, là, dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Et vous allez profiter éventuellement de ce temps, on me dit. Alors c'est intéressant, j'ai un joli message pour vous. S'il est question de faire une fête, d'un anniversaire, peut-être que c'est votre anniversaire, avec la bague on peut être sur un mariage, on peut être sur une fête de fiançailles, on a une fête ici peut-être de famille au sens large, parce que peut-être que si c'est votre anniversaire, vous invitez aussi vos amis, des gens aussi qui sont de la même famille d'âme que vous. En tout cas, voilà, il y a, je ressens peut-être aussi une fête, quelque chose de très positif cet été, parce qu'on a ici aussi le soleil qui nous représente l'été. Et au cours de cette fête, on me dit, ralentis, accepte peut-être que les choses ne se passent peut-être pas tout à fait comme tu aurais voulu, mais accueille ce qui se passe. Profite de chaque instant avec chaque personne. Profite de cet instant-là parce que tu vas avoir, on me dit en observant, un cadeau qui est même plus qu'un cadeau. Imaginez, vous fêtez votre anniversaire, oui, vous allez recevoir des cadeaux parce que les gens ne viennent pas les mains vides en général à une fête d'anniversaire. Mais on me dit que ça va aller au-delà du cadeau physique pour vous. C'est un véritable cadeau humain que vous allez recevoir, mais au niveau du cœur, j'entends. Pause. Ah bah voilà, il y a une pause. Pause, break, pause. Ah, pause, engagement. Ah bah, est-ce que certains d'entre vous ne feraient pas une pause cet été dans leur travail pour se marier? Avec un voyage de noces à la clé. Ok. Alors, l'engagement, c'est pas forcément... ici, je le ressens pas comme... C'est marrant parce que je le reçois... Alors, si, je le reçois comme un couple. Ça peut être un couple qui fait une pause, mais pas dans son couple. C'est pas comme ça que je le ressens. Ça peut être un couple qui fait une pause pour partir en vacances, éventuellement en famille. Tout simplement. Ou pour voir des amis, pour voir de la famille d'âme, parce que vous n'avez peut-être pas des enfants. Donc ça peut être aussi un couple, voilà, qui part en vacances, qui fait une pause dans son travail, tout le monde est en vacances, on ralentit et on va finalement partir en vacances. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, peut-être que le cadeau que vous allez recevoir aussi, c'est beaucoup de soleil pendant votre semaine de vacances. Ça serait bien. Pour d'autres, ici, la pause, l'engagement, c'est peut-être par rapport
Bah, admettons que vous êtes justement à votre compte, vous êtes votre chef d'entreprise, eh bien la pause, ça peut être aussi, bah, vous vous êtes engagé à travailler pour votre entreprise, vous êtes finalement votre propre employeur, bien sûr. Pour d'autres, l'engagement c'est avec votre employeur, parce que vous travaillez peut-être pour quelqu'un d'autre. Bah, la pause, c'est que bah, vous êtes en vacances, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui indique qu'il y a une pause ici dans un engagement. Mais j'entends pas rupture. Vous voyez, moi le mot break là, il me parle pas du tout. Moi j'entends vraiment le mot pause. Donc il y a une pause dans un engagement ici. Soit il y a une pause aussi pour signer quelque chose. Alors imaginez aussi que pour certains d'entre vous, vous profitez aussi peut-être de faire une pause dans votre travail pour aller signer éventuellement pour un nouveau logement, un nouveau lieu. Pourquoi pas? Parce que c'est peut-être pas à côté, vous partez peut-être loin ou dans un autre pays ou dans une autre région. Ah, l'intuition. Suivez votre intuition. Hein. Vous voyez, on reconnaît encore cette énergie féminine qui était là. Cette énergie de la grande prêtresse, elle ressort là, hein, l'intuition. Hein. D'ailleurs, on me dit que dans les 15 jours qui viennent là, votre intuition, elle va augmenter et elle va vous inviter à l'écouter de plus en plus. Et peut-être que c'est cette transformation aussi pour vous qui s'opère là avec les relations. Ça vous fait travailler sur votre intériorité, sur votre spiritualité, mais il y a des transformations au niveau de votre intuition qui arrivent. Vous allez peut-être être beaucoup plus à même de l'écouter, de l'entendre. Et l'ultime message pour vous, c'est « Oh, la manipulation !» Tiens donc. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah. Mais ça peut être ça aussi le soutien, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous dire oui mais si je me lance dans cette direction-là, ça va peut-être pas marcher, ou je vais peut-être pas quitter mon travail pour me lancer dans ça, etc. Ou alors il y a beaucoup de doutes aussi, hein, quelque part par rapport au fait de vouloir partir éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte et qui s'inquiète éventuellement de comment je vais finir mon mois parce que finalement si je prends des vacances, j'ai peut-être pas mis assez de côté, j'en sais rien. Et en fait on te dit attention à tes pensées. Ton mental en fait ici, ton ego va essayer peut-être de te dissuader, de suivre ton intuition. Et c'est peut-être ça aussi la diminution ici avec le lâcher prise. C'est lâche prise sur tes doutes, sur tes peurs, sur tes inquiétudes. Ou en tout cas, au moment où tu vas aller passer du temps éventuellement avec ces personnes-là qui te soutiennent. Peut-être que vous vous dites aussi, par exemple, là je reprends l'énergie de ce message de vouloir créer son métier à distance, peut-être en se faisant connaître sur les réseaux sociaux et tout, et puis vous allez vous dire, ah ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi, mais comment je vais pouvoir, moi, m'en sortir là-dedans? Eh ben, en faisant différemment des autres déjà, je vous dirais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très similaires, mais en étant surtout vous-même, tout simplement, parce que non seulement, oui, vous tirez les cartes, mais les gens ne vont pas forcément, et je le ressens moi à travers Lily Harmonie, les gens ne vont pas forcément, certes, ils vont venir pour le tirage de cartes la première fois, etc., mais quand ils reviennent, c'est parce que ils s'attachent à vous, parce qu'ils apprécient votre façon de faire. Et c'est ça, en fait, que tu es amené, ou que vous êtes amené à comprendre aussi. C'est que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Soyez juste vous-même, tout simplement. Et laisse tes pensées négatives sur le fait que beaucoup de font comme ce que tu veux faire, ou etc. Parce que ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, vous voyez, je vais la tourner parce que il faut s'en détacher de ça. Et regardez ici. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc finalement, la réponse, elle est dans votre cœur, tout simplement. Eh bien écoutez, c'était un tirage magnifique aussi pour ce troisième choix. J'ai vraiment adoré. Les trois choix étaient vraiment très très différents cette fois-ci. Il n'y avait pas forcément de rappel. J'ai vraiment adoré ces messages-là pour vous. Ici, dernier message avec la bague. Ce qui peut être intéressant avec la bague aussi, on me dit que pour le travail, il pourrait y avoir ici une personne qui aime ce que vous faites et qui vient vous proposer un partenariat. Ou qui a envie de travailler avec vous et ça va être un véritable succès. Voilà. Le dernier message. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Parce que du coup, j'en serais ravie. En tout cas, moi, c'est vrai que j'adorerais travailler aussi en partenariat avec certaines personnes qui ont des compétences qui complètent les miennes. Ça serait vraiment génial et intéressant de voir ce qu'on pourrait construire. Ça pourrait être marrant.
Le tout c'est de s'amuser, quelque part c'est ça, hein. Le tout c'est de s'amuser aussi dans ce que vous faites. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail parce que vos partages, vos commentaires et vos petits pouces bleus, eh bien ça encourage mon travail et ça permet aussi à YouTube de faire connaître ma chaîne et de proposer mes vidéos aussi à des personnes que ça pourrait peut-être aider, si autant que ça vous a peut-être aidé vous aussi. Voilà, et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas non plus à carrément la partager, ce serait vraiment avec gratitude pour moi et vraiment je serai vraiment très reconnaissante de cela. Voilà, je vous mets en barre d'informations comme d'habitude le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaiteraient plutôt un soin énergétique ou une prestation. Les prochaines prestations par contre personnalisées ne sont qu'en août et par contre les soins énergétiques sont disponibles puisqu'ils sont préenregistrés et j'ai déjà eu des retours très positifs là-dessus, donc n'hésitez pas si vous êtes appelés, bien entendu. Je vous mets également en barre d'informations tous les oracles et les tarots que j'ai utilisés pour la guidance. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle pause, hein, pour ceux qui auraient envie de prendre une pause, de partir en vacances ou quoi. Et je vous souhaite en tout cas une très belle réussite et beaucoup de triomphe dans votre vie, que ce soit relationnel ou au niveau professionnel. Merci du fond du cœur, à très bientôt.